Bonjour tout le monde, salut les gens, c'est Nerazel. Voici sur une vidéo depuis je ne sais combien d'années que j'ai abandonné la chaîne YouTube, mais voilà, je vais essayer de la reprendre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un process pour une animation que j'ai faite en je sais pas 2-3 semaines je crois. Après j'ai fait une pause au milieu, mais sinon ça va, c'était pas trop long quand même. Enfin le plus long c'était le line, mais quand on s'y met, bon, ben voilà, j'ai fini, donc je suis un peu fière de moi. Donc d'abord, on voit l'animation ref, où j'ai juste fait la base pour ce que je voulais pour le mouvement. C'est pas très anatomiquement correct, mais voilà, on comprend un peu ce qui se passe, je pose les bases. Et du coup, après, j'ai fait le croquis un peu plus détaillé, l'animation bien propre, mais toujours en croquis. Où là, du coup, j'ai essayé de faire le plus propre possible pour que le lunch soit juste la mise en propre en fait. Du coup, tu fais toute l'animation, je fais tous les détails, les mouvements des choses, j'essaye que l'animation soit correcte sur le ref en fait. Comme ça, quand je mets la mise au line, j'ai pas trop à réfléchir, j'ai juste à replacer dessus, à faire en sorte que ce soit propre et l'animation elle est déjà correcte. Parce que si tu commences à faire un ref pas très ouf, et qu'après sur le line tu dois modifier l'animation, ça va être déjà compliqué. J'ai déjà fait quelques animations, même si je n'ai pas fini, j'ai un peu d'expérience. Pas une grande expérience quand même, mais j'ai un peu d'expérience et vraiment, pour l'instant, c'est la meilleure technique que j'ai. Et du coup, donc j'ai fait le ref, après j'ai mis tous les aplats. D'abord j'ai fait le line, et après j'ai mis les aplats. Quand t'as fait le line, les aplats, tu souffles en fait. Les aplats c'est tranquille, tu fais pas grand chose. T'as juste à copier-coller et tout. Mais je sais pas si pour le line, par contre, j'ai utilisé un stylo texturé. Du coup, pour les aplats, il y avait enfin, j'ai l'habitude de stylo, mais des fois ça dépasse un peu à cause du line. Du coup, je sais pas si pour mes prochaines animations, j'utiliserai un line tout basique ou si je continue avec du stylo texturé parce que du coup, ça me fait juste un peu plus de travail. Mais moi, j'aime bien le rendu du stylo texturé, donc. Pour l'instant, je vais continuer à l'utiliser, mais on verra. Peut-être que j'essaierai de faire des animations avec le stylo tout classique, le pen, où on met la pixelation au max pour que les aplats, la mise en aplat, ce sera beaucoup plus simple. Et donc après les aplats, j'ai mis les rayures. Du coup, vous voyez déjà les rayures, mais moi je les ai animées après. Mais je crois que c'était pas vraiment la bonne méthode pour que ce soit bien correct au niveau des rayures. Je pense que la prochaine fois, je ferai les rayures en même temps que l'animation ref. Comme ça, j'aurais pas à me casser la tête pour placer les rayures aussi, parce que du coup, quand t'as fait les aplats, les rayures, t'es un peu en mode oh la flemme quoi. Mais après, ça c'est le carré design du personnage qui me demandait de faire des rayures, mais sinon. J'ai d'autres personnages, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, Clayton, je sais pas si je mets une image ici ou pas. Ben, lui, voilà quoi, les cheveux, c'est la même couleur que le line. Et j'ai pas de rayures à mettre, donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, après les rayures, j'ai d'abord fait le line des ombres, les contours. Ensuite, j'ai rempli avec le pot de couleur. C'était simple quand j'ai fini de faire les ombres. Mais je pense que la prochaine fois, j'essaierai de m'inspirer des techniques de l'animation au Japon, où ils font direct le ref avec le line des ombres en bleu, je crois. Et en jaune, ils mettent les lumières. Là, j'ai pas mis de lumière parce que je voulais faire au plus simple. Et je pense que si je finis mon projet, parce que c'est un peu un projet de court-métrage, vraiment... il y a d'autres animations à faire, mais voilà, je dis ça comme ça, mais peut-être que ce sera pas fait, mais du coup je pensais mettre, comment on dit déjà, au montage après, je pensais mettre la lumière en accord avec un fond et tout. Du coup j'ai pas mis la lumière sur l'animation. Mais donc je pense que pour les prochaines animations, je lancerai des techniques au Japon pour les ombres, pour que ce soit plus simple pour moi au lieu de faire après quand j'ai mis la colo.
Mais bon, c'est un premier test, donc pour l'instant ça va. Pour faire l'animation ref de Anna, je me suis beaucoup aidée de croquis que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de croquis du personnage tout au long, parce que mon but, quand j'ai créé les personnages, et tous ces personnages qui cohabitent avec Anna, c'était de les animer en fait, parce que mon but c'est de faire un dessin animé, donc j'ai fait des designs pas trop compliqués pour pouvoir les animer. J'ai beaucoup dessiné pour avoir le coup de main pour pouvoir le faire, mais après quand tu viens à l'animation c'est quand même différent, hein, parce que j'ai dû modifier un peu ses cheveux pour que ce soit logique au niveau de la 3D. Mais sinon, du coup, je sais pas si je vous mettrai des photos des multiples croquis que j'ai fait d'Anna pour prendre le coup de main, pour bien faire son visage, son corps, même si j'ai pas fait trop de trucs de dos. Et du coup, il y a aussi son costume en super-héroïne, mais là, je l'ai animé en civil. Ben voilà, un peu comment j'ai fait pour faire l'animation. Et je trouve plutôt fluide, du coup, je suis contente de moi. J'aime bien, il y a un peu de saccadement à quelques endroits, je pense, mais je trouve que ça fait un peu un style voilà, que j'aime bien. Du coup, j'ai laissé comme ça. Et après, il faudra quand même que je continue à m'entraîner pour m'améliorer en animation, que je fasse aussi des combats. Ça va être compliqué, faire des animations de combat, là, oula. Mais voilà, du coup, à l'avenir de la chaîne, je vais essayer de la reprendre. De continuer à faire des process d'animation, même si les vidéos sur l'animation ça va mettre du temps à venir, hein, parce que l'animation c'est long à faire, donc voilà, espérez pas trop en avoir 30 000 en 2 jours, voilà. Et puis de toute façon, je ne promets pas de régularité sur cette chaîne, parce que bon, je me connais et je suis pas très régulière, donc voilà, je vais essayer de la reprendre, mais vraiment tout doucement, hein. Et donc après, il va y avoir des speed paint aussi. Je vais essayer de faire un peu des commentaires de mes dessins, de mon processus créatif. C'est ce que j'aimerais faire, surtout sur cette chaîne. Et aussi, je vais essayer de faire un sketchbook tour, parce que j'ai plusieurs sketchbooks, dont des très vieux, des très horribles, mais bon. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire sur mes sketchbooks, donc voilà. Si vous voulez des sketchbook tours, n'hésitez pas à vous les tester. Et surtout aussi, suivez-moi sur Instagram, qui s'affiche juste là, parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram, c'est plus simple de poster là-dessus. J'ai eu aussi quelques périodes d'inactivité, mais là, je vais essayer de revenir sur les réseaux sociaux, d'être à fond, d'être active. Donc si vous voulez voir des dessins, me voir dire voici les croquis du jour, suivez-moi sur Instagram. Vous aurez plus de contenu que sur YouTube, mais je vais essayer de vraiment d'être là sur YouTube, d'essayer au moins faire une vidéo par mois. Voilà, c'est dit. C'est pas sûr que je le fasse, mais c'est dit. Au moins une vidéo par mois, ce serait bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que l'animation vous plaît aussi. Personnellement, j'en suis très contente, je suis très fière d'avoir fini l'animation pour la première fois de ma vie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, j'espère. Plus les gens!